Et c'est parti pour cette masterclass. Trois étapes incontournables pour augmenter ses revenus kinés, sans pour autant augmenter ses heures, ni prendre plusieurs patients en même temps, qui ne sont pas des solutions viables, effectivement, pour le long terme. Donc, on va vraiment se centrer sur les trois étapes incontournables de façon très structurée. Alors, ce soir, c'est une masterclass. Je fais régulièrement des webinaires aussi. La masterclass, elle va être beaucoup plus complète. En fait, c'est très, très proche d'une formation que je proposais il y a quelques années, qui était vendue à plus de 150 euros. Et là, je vous offre vraiment cette masterclass pour pouvoir bien voir les trois étapes qui vont permettre de mettre en place des actions pour augmenter ses revenus kinés, pour valoriser son expertise, pas uniquement au niveau des revenus, mais aussi au niveau du grand public, la connaissance qu'ils peuvent avoir sur les offres que vous pouvez proposer, sur les accompagnements en tant que kinésithérapeute. Il y a tout un champ de compétences. On a déjà exploré ça en webinaire précédemment, qui permettent d'aller vraiment beaucoup plus loin que les simples soins conventionnés. Enfin, simple, c'est pas non plus simple, mais que les soins conventionnés en tout cas. C'est une petite partie du champ de compétences des kinésithérapeutes. Donc, c'est parti pour les trois étapes incontournables pour augmenter ses revenus kinés et les objectifs pour ce soir. Hop, voilà. Les objectifs pour ce soir, ce que nous allons explorer, ben, ça va être les opportunités de la profession, qui sont connues et moins connues. Comment créer aussi une offre qui soit claire et différenciante. On va voir également les clés d'une communication efficace et éthique. L'idée, c'est de vraiment vous partager une approche qui soit concrète, que vous pouvez commencer à mettre en place, qui soit vraiment actionnable dès maintenant, sans pour autant trahir la déontologie, ni non plus se transformer en marketeur. Ce n'est pas l'objectif des formations et des accompagnements que je propose, ni des webinaires que je fais régulièrement sur différentes thématiques. L'idée, c'est d'avoir des outils qui soient simples et concrets et actionnables pour passer à l'action en tant que kinésithérapeute sans non plus sortir du cadre déontologique. Donc, ce que l'on va voir ce soir, c'est ce que l'on peut faire ou pas en tant que kinésithérapeute. Donc, on va vraiment se centrer sur la déontologie et la communication en tant que kinésithérapeute. Même si le cadre est limité avec la déontologie, il y a quand même des possibilités qui sont illimitées au sein de ce cadre-là. C'est un petit peu comme si on avait une page vierge. Les bords de la page, c'est le cadre déontologique, mais la page est quasiment blanche et on peut créer beaucoup de choses sur cette page-là. Donc j'aime beaucoup cette image-là pour présenter les possibilités illimitées dans un cadre. On va pouvoir mettre aussi en place une communication qui soit efficace et ce n'est pas forcément compliqué. Souvent, quand on parle de communication, on s'attend à des effets de marketing et des choses qui vont être compliquées. Il y a plein de concepts derrière. En fait, il y a un principe qui est quand même relativement simple. Et ce que j'essaie de communiquer auprès des kinésithérapeutes, c'est que les principes sont simples. Ça prend pas forcément énormément de temps à mettre en place, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des structures à respecter pour que ce soit le plus efficace. Et on va voir également des exemples concrets d'offres qui ont été créées par des kinésithérapeutes comme vous. Il y aura des petits bonus tout au fil de cette masterclass. En fin de webinaire, je vous offrirai des outils pratiques pour avancer concrètement. Alors, c'est pas tout à fait à la fin, d'ailleurs, c'est à peu près un petit peu plus de la moitié. Vous aurez accès à une session de questions-réponses pour ceux qui sont en direct, pour pouvoir aller plus loin. Ce sera vraiment à la toute fin de cette masterclass. Et pour celles et ceux qui veulent franchir un cap, il y aura également une surprise personnalisée qui est prévue. Mais je vous en dis pas plus, on verra ça après. Alors, cette masterclass, elle est pour vous si vous vous sentez parfois frustré par le manque de revalorisation des actes de kinésithérapie. Est-ce qu'il faut raccourcir le temps passer avec le patient? Est-ce qu'il faut au contraire augmenter ses heures pour avoir un revenu correct? C'est souvent des questions que je vois euh, sur les réseaux sociaux. Vous aimeriez accompagner vos patients au-delà des séances aussi. Vous savez que leur santé ne se joue pas uniquement au sein du cabinet des soins conventionnés. Vous aimeriez les impliquer dans une vraie démarche de changement. C'est des valeurs très profondes que je vois très souvent. Vous avez des idées, mais vous avez du mal, pardon, à les structurer en offres. Et la prévention, les ateliers, les programmes d'accompagnement, ce sont des choses qui vous parlent, mais comment on l'organise concrètement, éthiquement et de façon rentable également, ce sont des préoccupations que je croise très souvent.
Donc cette masterclass est aussi pour vous si vous pensez que la santé, c'est plus qu'un traitement, c'est une co-construction, que vous voulez revaloriser à la fois votre expertise, votre temps, votre formation, vos investissements que vous pouvez faire au sein de votre cabinet, et que vous êtes prêt aussi à explorer de nouvelles façons d'exercer votre métier sans pour autant trahir votre déontologie. Ce qu'on entend beaucoup trop souvent, c'est ce que moi je lis aussi régulièrement sur les réseaux, ou que, quand j'échange avec les kinésithérapeutes, des remarques qui viennent très souvent, c'est je manque de temps pour aller plus loin. Entre les soins, l'administratif, la gestion, comment trouver l'énergie pour faire autre chose? L'un des kinésithérapeutes qui m'a averti qu'il ne pourrait pas venir ce soir, c'est qu'il a eu un contretemps avec ses patients. En fait, il prend plus de temps, il arrivera beaucoup plus tard. Il est déjà 9 heures du soir. Donc, il n'a pas fini sa journée et beaucoup de kinés sont dans cette situation-là. Ils rentrent le soir tard, ils sont une journée de 10, 12 heures. Et comment on fait pour trouver l'énergie avec tout ça pour proposer autre chose? Je ne me sens pas légitime pour proposer des services en plus. La question de la légitimité, le syndrome de l'imposteur, ce sont des thématiques qui reviennent très très souvent. Est-ce que je peux aussi, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ça va être bien perçu, que ce soit par les patients, que ce soit par les collègues, que ce soit par l'ordre des kinés, il y a divers points à ce niveau-là. Mes patients ne suivent pas mes conseils aussi, ça c'est une frustration que je vois assez souvent. Pourtant, pendant la séance, vous expliquez, mais une fois sortis du cabinet, ils oublient, ils remettent à plus tard, ou ils ne sont pas passés à l'action, ou il y a 10 000 choses qui se passent dans leur vie qui fait que ils ne font pas leurs exercices, par exemple. Typiquement, c'est quelque chose qui revient très très souvent également. Et si c'était possible de faire autrement, moins de fatigue, plus de sens aussi dans ce que l'on met en œuvre, si les journées étaient alignées également avec vos valeurs et non rythmées uniquement par des soins à la chaîne au sein de séances conventionnées qu'il faut enchaîner pour avoir un revenu correct en tant que kiné libéral, puisque les charges ont augmenté et que l'acte de kinésithérapie n'a pas augmenté autant que les charges. Clairement, il y a un énorme gap entre les deux. Des patients plus engagés aussi, pas seulement pendant les séances, mais avec un réel impact sur la santé, l'autonomie et l'hygiène de vie dans la globalité. Une rémunération plus juste, revalorisée, qui revalorise votre temps d'écoute, votre implication, vos formations, vos compétences éducatives, sans pour autant trahir votre éthique. Ma promesse est qu'il existe des solutions et que ce n'est pas si compliqué que ça. Et si vous pouviez travailler autrement, mieux valoriser ce que vous faites et reprendre le pouvoir sur votre activité sans pour autant changer de métier, ni trahir la mission pour laquelle vous vous êtes engagé sur cette voie-là. Je vois de plus en plus de kinésithérapeutes qui pensent à une reconversion parce qu'ils trouvent plus de sens dans ce qu'ils font, alors que ils ont à cœur d'aider les patients, ils ont à cœur de se lancer dans ça, mais avec le rythme des actes conventionnés pour avoir un revenu décent, mais ils ne s'y retrouvent plus en fait. Et souvent, il y a encore des possibilités sur le métier que l'on peut mettre en place. Des fois, il n'y en a pas et c'est une reconversion et c'est très bien aussi. Mais il y a aussi souvent des possibilités, une frustration et partir avec cette frustration-là alors qu'il y a des solutions, c'est toujours une opportunité à côté de laquelle on peut passer. Alors, une petite présentation personnelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, moi, j'ai créé KinéoWeb en 2016. C'est venu d'une problématique qui n'est pas du tout liée à mon activité de kinésithérapeute, puisque je ne suis pas kinésithérapeute, tout simplement. C'est ma femme qui est kinésithérapeute. Et en fait, quand on a déménagé et qu'elle s'est installée dans un nouveau cabinet, elle s'est retrouvée face à un dilemme. Est-ce qu'elle continuait à faire de la kinésithérapie comme elle le pratiquait dans son ancien cabinet, ce qui ne lui plaisait pas euh, profondément? Elle aimait beaucoup accompagner les personnes, mais il y avait vraiment beaucoup de formations qu'elle avait faites et qu'elle ne pouvait pas mettre concrètement en pratique sur une séance de kinésithérapie par manque de temps, par manque oui, surtout de temps avec les patients et de pouvoir proposer d'autres choses et aller un petit peu plus loin que l'acte conventionné. Et elle ne savait pas comment faire à ce moment-là. Et moi, je sortais d'une formation en web marketing à ce moment-là. Et je lui ai proposé de m'occuper de sa communication. Et la grosse problématique qui m'est arrivée entre les mains, c'est qu'elle m'a dit, en fait, en tant que kinésithérapeute, on n'a pas le droit de communiquer. Et ça m'a beaucoup surpris. Donc, j'ai creusé les textes, j'ai contacté le CBO et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait toute une réglementation qui, en 2016, était encore plus restrictive
qu'aujourd'hui, mais qui avait quand même déjà énormément de possibilités. Simplement, il fallait pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais il y avait quand même beaucoup de possibilités. Par exemple, avoir un site internet, c'était déjà autorisé depuis 2012, et il y avait plein d'informations qu'on pouvait communiquer à ce niveau-là. Donc, bah, je me suis occupé de sa communication à elle dans un premier temps, et puis j'ai vu que bah, beaucoup de collègues avaient les mêmes croyances par rapport à ça, les mêmes limites. Donc, bah, je les ai accompagnés aussi, et j'ai créé bah, Kinéo Web pour accompagner sur la communication digitale du kinésithérapeute. Je me suis aussi aperçu que j'avais beaucoup de questions récurrentes qui revenaient, auxquelles je pouvais répondre au travers d'une simple formation. Donc, il y a 2 ans, j'ai créé une première formation que j'ai proposée avec des centres de formation que j'ai proposé également en direct. Mais je me suis aperçu avec cette formation que ça apportait les réponses sur lesquelles on me questionnait très souvent, mais qu'en termes d'engagement, de passage à l'action, en fait, c'était un petit peu limité. Donc, j'ai rajouté une partie accompagnement pour agrémenter cette formation-là. Je me suis aperçu que ça restait un petit peu en décalage entre la formation qui était plus informationnelle, l'accompagnement qui est vraiment sur le passage à l'action. Et c'est comme ça que j'ai créé en début d'année le challenge Kiné épanoui de 21 jours qui permet sur la méthode IKEA de créer des offres, de voir déjà ce qu'il est possible de faire ou pas, donc toute la partie un petit peu informationnelle, de créer des offres et de communiquer dessus de façon vraiment très structurée et centrée sur l'action, avec des accompagnements aussi, parce que chaque kinésithérapeute a des objectifs qui sont différents, une situation qui est différente. Donc la partie accompagnement personnalisé permet justement de s'adapter vraiment de façon très très précise à ces problématiques-là. Et donc c'est comme ça bah, que KinéoWeb a évolué jusqu'à aujourd'hui et que ça continuera d'évoluer au fil bah, des demandes aussi des, des demandes à la fois des kinésithérapeutes mais du grand public aussi. Pourquoi je me suis engagé sur cette voie-là, au-delà du fait que c'était ma femme à la base qui voulait pas que je pouvais accompagner sur ça d'ailleurs, c'est pas qu'elle voulait particulièrement que je l'accompagne, c'est moi qui lui ai proposé. Mais c'est parce qu'en fait, je me suis aperçu aussi que le métier de kinésithérapeute, c'était un métier qui était très très riche, très varié, et que le grand public ne connaissait pas tout ce que proposaient les kinésithérapeutes. Moi, le premier d'ailleurs, j'ai découvert avec ma femme tout ce que ça pouvait toucher en termes bah, de santé publique. Et je me suis aperçu aussi que ben, quand un kiné n'est pas épanoui dans ce qu'il fait, ben, il est moins efficace aussi avec ses patients. Et que quand il est épanoui, par contre, au contraire, le patient le ressent et qu'il va être plus impliqué, il va y avoir cette connexion qui va se faire de façon beaucoup plus profonde. Et que ben, s'il est plus impliqué, ben, c'est sa santé qui va mieux. Et quand on a plein de kinés qui ont plein de patients qui sont comme ça, ben, au final c'est quand même toute la santé publique qui est impactée par ça. Donc, c'est vraiment l'un de mes leitmotivs aussi derrière l'accompagnement des kinésithérapeutes, c'est effectivement valoriser votre expertise en tant que kinésithérapeute, parce que je sais que derrière, ça a aussi un impact sur la santé publique et que ce sont des thématiques qui me tiennent à cœur, évidemment. Et si c'était ça, d'ailleurs, l'avenir de la kiné, ni une course à l'acte, ni une sous-rémunération, mais juste des soins pensés pour durer, à la fois pour toi en tant que kiné, mais aussi pour les patients et finalement pour tout le monde, pour le grand public. Voilà. L'objectif de cette masterclass et l'objectif de mes accompagnements dans leur ensemble, ce n'est pas de flatter l'ego du kinésithérapeute, ce n'est pas de gaver le portefeuille du kinésithérapeute. C'est pas ça le plan. On va voir que le vrai jeu, c'est de savoir pourquoi est-ce que le kinésithérapeute s'est lancé dans ce métier-là, qu'est-ce qui vraiment le motive, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui, au fil des années d'expérience qu'il a, le transcende, et de pouvoir continuer à agir sur ça avec cœur et de viser juste. La partie viser juste, en fait, c'est ça qui est souvent en décalage avec une idée que l'on se fait et la réalité du terrain. Et comment rapprocher les deux, en fait, bah, ça demande de structurer les choses. Et quand on met ça en place, bah, finalement, bah, l'ego, il est tranquille parce qu'on le fait, parce qu'on aime ce que l'on fait, tout simplement. Le portefeuille, il se porte bien parce qu'on a diversifié notre activité par rapport à une activité conventionnée qui n'est pas toujours épanouissante. Au contraire, on met des choses qui sont épanouissantes à côté, qui sont aussi valorisées sur mesure, puisque là, c'est plus dépendant de la sécurité sociale des actes conventionnés, mais ça permet vraiment d'avoir une rémunération qui soit en adéquation, pardon, derrière. Donc, il n'y a pas besoin de forcer, mais par contre, ce qu'il est important de faire, c'est de faire des bons choix derrière. Alors, si ça vous dit, on va commencer par la toute première étape qui est de connaître les opportunités. Et pour la partie opportunité, la toute première chose que j'invite à creuser
et vraiment à maîtriser, même dans les grandes lignes, pas besoin de tout connaître les textes de loi par cœur, mais c'est de connaître un petit peu la déontologie, ce que permet la déontologie en termes de communication. Et ça, il y a un document qui est très intéressant qui a été fait par le CNO, le CNOMK, et qui date la dernière version, elle date de 2022, du 15 décembre 2022, et qui dit clairement dans les textes, communiquer, valoriser sa pratique et sa profession, transmettre et relayer des messages de santé publique, participer à l'éducation thérapeutique de la population par tous moyens, c'est une part importante de l'exercice de la kinésithérapie, profession qui ne cesse de se renouveler depuis sa création. Donc, le CNO dit bien que une partie importante du métier de kinésithérapeute, c'est de communiquer, de valoriser sa pratique et sa profession, de le faire connaître au grand public. Et ça, ça a été mis en 2022. Avant, ça n'y était pas de cette façon-là dans les textes, c'était un petit peu plus diffus. Mais là, c'est dès la première page du document sur la communication du kinésithérapeute créé par le CNO que cette phrase-là est mise. Donc c'est vraiment le CNO qui dit ça en première page de son document. C'est pas quelque chose que j'invente. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ils ont beau dire on peut communiquer autant que l'on veut, on ne peut pas communiquer n'importe comment. Et ça c'est quelque chose qui est important de bien cerner, de bien voir ce qui est autorisé en termes de communication ou pas. Euh, Ce qui n'est pas autorisé concrètement, ce sont les actions commerciales. Ça va être aussi de se comparer à d'autres kinésithérapeutes ou à d'autres professionnels dans l'ensemble. Ça va être de dénigrer d'autres professionnels. Ça va être d'afficher des avis sur son site internet, sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des pratiques qui sont interdites. La publicité, dans le sens de rendre public des informations, c'est l'étymologie de publicité, et c'est comme ça que le CNO le perçoit, ça, c'est complètement autorisé. Jusqu'à fin 2021, en fait, de 2018 jusqu'à fin 2021, dans les textes du CNO, il y avait une petite note qui disait que le volume d'informations qui étaient transmises pouvait être considéré comme de la publicité commerciale. Et ça a été complètement rayé des textes. Donc, il n'y a plus cette notion de volume-là depuis 2021. Donc, si on veut prendre des exemples concrets, si je vous demande un flyer, est-ce que c'est autorisé ou est-ce que ce n'est pas autorisé? Eh bien, en fait, ça dépend. Un flyers, ça peut être autorisé quand c'est utilisé comme un outil pour rendre au public une information, mais ça ne peut pas être utilisé comme un outil commercial. C'est-à-dire que si je prends mon flyers et que je vais le distribuer sur le parking d'un supermarché ou que je vais dans les commerces pour afficher mon flyers, c'est une pratique commerciale. Et ça, ce n'est pas autorisé. Maintenant, ce même flyers avec des informations de santé dessus, je l'affiche dans mon cabinet. Je vais voir éventuellement des professionnels de santé pour leur dire, voilà ce que je fais, je vous présente, quand on se présente en tant que kinésithérapeute auprès des prescripteurs, on peut avoir un document et qu'on peut leur laisser ce document-là. Donc un flyers dans ce cadre-là, c'est tout à fait autorisé. Donc souvent, on me demande, est-ce que j'ai le droit de faire des flyers? Oui, mais pas de l'utiliser n'importe comment. Les commentaires, est-ce que j'ai le droit d'afficher des commentaires? Alors, les afficher sur son site internet ou sur des réseaux sociaux, non. Par contre, si on prend les commentaires que les personnes peuvent laisser, je ne sais pas, sur des forums, souvent sur Google, c'est là où on le voit le plus souvent, mais ça dépend pas du kinésithérapeute. On n'est pas en train de prendre un commentaire ou de demander un commentaire à des personnes. Il ne faut pas non plus qu'il y ait cette demande-là derrière pour l'afficher, pour mettre en valeur ce que l'on fait. C'est pas du tout l'idée d'utiliser les commentaires ne peuvent pas être utilisés comme ça. On n'utilise pas d'ailleurs les commentaires de toute façon. On est vigilant aux commentaires, ça c'est autre chose. C'est important d'y répondre parce qu'il peut y avoir des commentaires diffamatoires. J'ai accompagné il n'y a pas très longtemps des kinésithérapeutes qui avaient cette problématique-là. Il y a des solutions. Par contre, prendre un commentaire qui est flatteur et le mettre sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux, non. Les photos avant-après, par exemple, c'est pareil, ce sont des pratiques qui ne sont pas autorisées. Publier 15 fois par semaine, oui, c'est autorisé maintenant. Donc ça, pourquoi pas, mais ça va être des informations de santé. Donc voilà, c'est pas publié, je fais une promotion pour Noël, ça non, ça c'est une action commerciale, on ne peut pas. Donc voilà, j'espère que ce point-là, il est bien éclairci. Sur le challenge et sur la formation que je proposais avant, je détaille, je mets les liens vers les textes, il y a tout qui est détaillé. Mais bon, ça permet déjà d'avoir une bonne idée sur ça. La deuxième opportunité qui est à exploiter et à explorer en tant que kinésithérapeute, c'est qu'on peut avoir une activité hors convention. Alors, c'est quoi une activité hors convention? Il y a souvent la confusion entre
être déconventionné ou ne pas être conventionné en tant que kinésithérapeute et avoir une activité hors convention. L'activité hors convention ou l'activité, ce qu'on appelle aussi l'acte hors nomenclature, c'est en fait une offre qui n'est pas référencée sur la nomenclature, la NJAP. Cette offre-là, bah, ça ne peut pas être une technique. Donc, si on a un acte de kinésithérapie et qu'on utilise une technique, on sait très bien qu'en tant que kinésithérapeute, on a le libre choix de sa technique, de son matériel et même à la limite du temps que l'on passe. Il y a une estimation de 30 minutes par patient, mais si on veut passer 45 minutes avec un patient, ça ne fait pas de ça une offre non référencée à la nomenclature. Si le patient il vient pour une tendinopathie et qu'on le garde 45 minutes et qu'on lui fait des électrodes et qu'on lui fait je ne sais quoi, tout ça, ça reste dans le cadre du traitement de la tendinopathie qui est sous son ordonnance et qui est un acte nomenclaturé avec un tarif qui est défini. Donc, un acte hors nomenclature, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un matériel, ce n'est pas du temps supplémentaire, c'est une offre qui est différente de l'offre NGAP. Est-ce qu'il est possible de cumuler une activité conventionnée et une activité hors convention? Oui, tout à fait. On peut être kinésithérapeute en pelvipérianologie, d'ailleurs Aurélie, tu vas peut-être te retrouver sur cet exemple-là, et être aussi proposer également une activité de gymnastique derrière, que ce soit du pilate, enfin de la gymnastique quelconque. Et donc, on a bien une activité qui est non conventionnée, la partie gymnastique, qui reste sur le champ de compétences du kinésithérapeute, mais on a aussi une activité qui est conventionnée, celle des soins en pelvipériénologie, par exemple. Donc voilà, on peut avoir une activité hors convention et une activité non conventionnée. Ça ne veut pas dire qu'en tant que kinésithérapeute, on est à la fois conventionné et déconventionné. Ça, c'est pas possible. Soit on est conventionné, soit on est déconventionné. Donc si on est déconventionné, on est libre d'appliquer les tarifs que l'on veut sur les actes de la NGAP. Si on est conventionné sur les actes de la NGAP, ils sont pris en charge par la sécurité sociale pour le patient à hauteur de 60%, mais on n'est pas libre du tarif en tant que kinésithérapeute. Donc ça, j'espère que c'est clair sur ces points-là. Ce sont des notions qui sont très importantes. Les exemples que je peux donner, ce sont les ateliers de gestion de la douleur, le massage, le confort, les programmes d'éducation à la santé. Tout ça, ce sont des actes qui sont hors convention, qui sont sur le champ de compétences du kinésithérapeute et qui permettent de proposer des tarifs qui vont être variables, qui ne sont pas liés à la convention et à la NJAP. La troisième opportunité en tant que kinésithérapeute, c'est l'activité commerciale. Oui, on peut avoir une activité commerciale en tant que kinésithérapeute. J'entends très souvent dire que la kiné ne peut pas être pratiquée comme un commerce, et c'est tout à fait vrai. La kinésithérapie ne peut pas être pratiquée comme un commerce. Mais un kinésithérapeute peut avoir une activité aussi commerciale à côté de son activité non commerciale de kinésithérapeute. Donc, tant qu'elle ne porte pas atteinte à la profession ou que le kiné ne tire pas bénéfice de ses prescriptions directement, c'est ce que disent les textes de loi, l'activité commerciale est possible pour un kinésithérapeute. Pour donner un exemple concret, c'est un exemple en plus qui est très bien illustré dans le challenge. On peut être kiné et gérant d'une salle de sport santé, par exemple. Euh, j'ai un intervenant au sein du challenge qui parle vraiment de cette partie-là. Donc voilà, au niveau des trois opportunités qu'il est important de connaître en tant que kinésithérapeute, il y a la partie déontologie, la partie de toute l'activité que l'on peut proposer, qu'elle soit hors convention ou qu'elle soit commerciale. Donc ça, c'est vraiment des grosses opportunités. Et c'est aussi ce que je développe dans la première semaine du challenge de kiné. On pose vraiment les bases de la déontologie. On explore les opportunités avec des exemples et des intervenants concrets, des chiffres derrière aussi, pour la partie commerciale qui est très très bien détaillée. Pour la partie hors convention, on exploite aussi la partie plus fiscale. Là, je ne peux pas tout, tout détailler en quelques minutes. Donc, c'est vraiment des choses qu'on va plus loin forcément sur une semaine. On aborde plus de choses que là ce soir en quelques minutes. Et ça va permettre aussi, à la fin de la première semaine, de bien définir ses objectifs parce qu'on sait exactement ce que l'on peut faire, quelles sont toutes les opportunités. On va pouvoir choisir un petit peu ce qui correspond mieux à ce que l'on veut réaliser, à la vision que l'on peut avoir, et on va pouvoir définir ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment comment moi je structure, pour faire le parallèle un petit peu avec les trois étapes qui sont incontournables de toute façon, et comment j'ai structuré justement ce type d'accompagnement-là. L'étape 2, c'est de créer une offre. Si on veut revaloriser ces actes, si on veut pouvoir facturer librement, eh bien, il faut, comme je l'ai dit juste avant, créer une offre qui soit différente de l'offre de la NGAP. La NGAP, c'est un type d'offre et on va proposer une offre qui est en dehors de ce cadre-là. Euh, les trois piliers
pour avoir une offre qui soit rentable, ben, le tout premier, c'est d'ailleurs pour ça que c'est à la fin de la première semaine du challenge, c'est de bien définir ses objectifs. Et les objectifs financiers font partie de ça. Si on ne parle pas de finances, avoir une offre rentable, ça va être compliqué. Il faut voir aussi les objectifs humains. Est-ce que je suis tout seul à faire ça? Est-ce qu'on est plusieurs? Les objectifs organisationnels. Est-ce que je peux physiquement faire ça en termes d'espace dans mon cabinet, en termes de temps disponible? Donc voilà, ça c'est hyper important de bien définir ces objectifs pour pouvoir ensuite créer une offre rentable. Ça va être un point de repère. Le deuxième point qui va être très, très, très important, c'est de bien définir sa cible. L'âge, le profil, les freins, les aspirations. Et vous avez une chance en tant que kinésithérapeute qui est juste énorme. C'est que bah, la cible, les personnes à qui vous voulez vous adresser, vous avez la chance d'en avoir plein dans vos cabinets. Si vous avez une spécificité d'exercice, par exemple, et que vous avez bien ciblé votre communication pour avoir la patientèle qui corresponde euh, à cette formation-là, bah, vous allez avoir un grand échantillon de personnes pour pouvoir justement bien définir bah, le profil, les freins, les aspirations et tous les éléments qui vont permettre de définir la cible. Et derrière, la problématique spécifique qu'ils ont, c'est le troisième pilier, et la solution que l'on va apporter à cette problématique. Vous voyez, c'est vraiment des choses très très simples dans les notions. C'est pas des choses qui sont compliquées. Il y a des personnes qui sont très à l'aise sur ces parties-là et vraiment, si on peut le faire seul, c'est très très bien. Maintenant, il y a des personnes qui sont moins à l'aise sur ces parties-là et qui ont besoin d'être accompagnées. Et voilà, c'est très très bien aussi. Moi, je vous donne ce soir toutes les clés pour pouvoir justement valoriser votre métier de kinésithérapeute pour toutes les informations que je vous ai apportées avant. Et là, vous avez vraiment des choses très concrètes. Et pour vous montrer une illustration de ce que je fais, moi, avec des kinésithérapeutes que j'accompagne, quand on est sur la cible, justement, quand on définit une cible, ben, on va discuter avec les patients. Une façon de discuter, d'échanger avec eux, c'est peut-être de préparer un questionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui se construit, qui se réfléchit, comment on va l'aborder, quelles sont les questions que l'on va mettre dessus, et comment je vais le présenter à mes patients directement. Donc là, typiquement, il y a un exemple avec Christian qui voulait avoir des retours de certains patients par rapport à l'activité physique. Qu'est-ce qui les freinait? Donc, on a préparé un questionnaire et pour inciter les personnes à aller voir ce questionnaire et à répondre aux questions, on a créé une petite affiche pour lui. Un exemple d'offre qui est floue versus une offre qui est claire, pourquoi c'est très important de faire tout ce travail-là, ça va être de bien définir son offre. Je propose de la gym et des soins bien-être, c'est flou. Ça peut être 10 000 choses, 10 000 raisons à laquelle on va répondre derrière. C'est trop flou, ça ne va pas avoir un impact suffisamment important. Alors oui, quand on parle de pilates ou de yoga, il y a une image que l'on peut avoir collective, qui peut être d'ailleurs positive ou négative selon les personnes. Quand on parle de yoga, par exemple, on peut se dire, ah oui, mais il faut être super slim et très souple pour faire ça, alors que pas forcément. Donc c'est pour ça que c'est très important quand on crée une offre de ne pas se limiter à un nom de quelque chose qui est à la mode ou quoi que ce soit. Ce qui est très très important, c'est d'être très spécifique et de dire j'aide les femmes actives de 40 ans et plus à soulager des douleurs lombaires et à reprendre confiance dans leur corps avec un suivi à distance sur 3 mois. Ça, c'est un exemple typique qui est beaucoup plus clair que je propose de la gym ou je propose des soins bien-être. Là, on est sur quelque chose de clair. Et ça peut être 10 000 choses derrière, hein. Ça peut être des choses qui vont être complétées par des visioconférences, ça peut être des choses qui vont être juste des vidéos avec de la gym justement derrière. Ça peut être plein de choses, donc on peut vraiment le spécifier, mais c'est simplement pour illustrer le fait d'avoir quelque chose qui est une offre qui est floue et une offre qui est claire. Je vais proposer un autre exemple à ce niveau-là. C'est l'exemple de Clémence, avec qui on a réalisé cette affiche, où elle va parler des douleurs au dos après bébé. Donc là, on a une cible qui est clairement définie, et elle propose un guide de santé pour retrouver un corps tonique après un accouchement. Donc voilà notre exemple. Pourquoi créer des offres, c'est important? Alors, je parlais de la revalorisation du métier de kinésithérapeute. Effectivement, comme on peut librement définir son tarif, bah, ça permet de pouvoir évoluer plus facilement avec l'inflation, par exemple, et de pouvoir réajuster ses revenus par rapport à ses objectifs financiers, tout simplement. Mais ça permet aussi d'engager les patients à s'investir pour leur santé. Et ça, c'est une notion qui est très, très forte chez tous les kinésithérapeutes que j'accompagne, c'est vraiment de proposer des offres qui engagent les patients dans leur propre santé et qui ont un impact direct sur leur qualité de
de vie et à plus large échelle. Donc, si on prend tous les patients que l'on accompagne dans ce sens-là, qui mettent des choses en place pour leur santé, ben, ça améliore dans l'ensemble la santé globale. Et c'est pour ça que le métier de kinésithérapeute, pour moi, est un des piliers de la santé. C'est que vous avez un impact très, très fort sur chaque patient que vous pouvez accueillir et que vous pouvez amener à vraiment prendre en main leur santé, que ce soit au sein de séances conventionnées, ce que vous faites déjà très très bien avec toute l'information que vous communiquez pendant les séances. Euh, mais ça peut être très frustrant pour beaucoup de kinés, et ça, c'est un message que j'ai très souvent aussi. Et le fait de pouvoir proposer au-delà et de prendre ce temps-là, on va voir justement les bénéfices un petit peu plus tard pour tout le monde, mais ça permet ça permet tout ça, en fait, de proposer des offres. Le premier cadeau, comme je vous disais, j'ai plusieurs cadeaux et c'est lié avec le fait de communiquer auprès de vos patients sur tout ça, ben, ce sont les affiches. Vous pouvez récupérer gratuitement des affiches, mais aussi des mémos sur bah, ce qu'est tout le champ de compétences. Il y a des affiches sur les 11 sur les 11 compétences du champ de compétences. Il y a des devis, il y a vraiment plus de 25 ressources qui sont gratuites que je vous offre avec grand plaisir sur kineweb.fr/affiches. Ça peut vous aider à l'afficher dans votre cabinet. En plus, bah là, il y a l'été en pleine forme, je vois, qui apparaît, c'est bientôt l'été, donc pourquoi pas? Ça peut être intéressant de regarder toutes ces parties-là. La deuxième semaine du challenge, elle est vraiment centrée sur la création de l'offre et à mettre en accord l'offre avec ses propres objectifs et aussi les besoins bah, de la cible des personnes que l'on veut aider à aller plus loin que l'acte conventionné. On travaille aussi énormément sur la légitimité, sur la posture de vente. C'est quelque chose que j'entends très souvent. Je ne sais pas me vendre, je n'ai jamais appris à me vendre. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on n'apprend pas à se vendre soi. C'est pas du tout ça le plan. On prend une autre posture et ça change complètement la notion de bah, ce qu'est la vente en soi finalement. Et le troisième point que l'on fait beaucoup, c'est de tester, de tester, de tester, de discuter avec les patients, d'échanger, d'essayer d'avoir un maximum d'informations, de retours, que ce soit au moment, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un questionnaire pour orienter sa création d'offre ou au moment une fois que l'offre est créée, de la tester et d'avancer dessus. Donc ça, c'est des choses que l'on voit sur la deuxième semaine du challenge. La troisième étape pour revaloriser son activité, donc on sait ce qu'on a le droit de faire, on connaît toutes les opportunités, on a créé une offre. Mais cette offre, si on ne communique pas dessus, ça va être très très limité. Ne serait-ce qu'au sein de son cabinet, c'est important d'en parler. Et comment en parler, je l'aborde, c'est un petit peu la transition entre la deuxième et la troisième semaine. Comment en parler, c'est sur la deuxième semaine qu'on l'aborde dans le challenge. Et dans la troisième semaine, on va s'intéresser vraiment aux différents outils. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Chaque outil a sa place. L'idée, c'est d'utiliser les outils pour ce qu'ils sont. Si on commence à se dire, bah, je vais me communiquer sur les réseaux sociaux et sur TikTok parce que tout le monde se met sur TikTok, ça n'a aucun sens. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on utilise TikTok. On ne le fait pas parce que tout le monde fait ça. C'est comme quand je vois des messages, est-ce que ce logiciel est bien pour la prise de rendez-vous, par exemple? Qu'est-ce que vous pensez de ce logiciel? Bah, ça dépend des objectifs qui est derrière. Donc, c'est toujours intéressant de dire, OK, on a un outil, mais de le relier à pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser. Chaque outil a sa place. Un site Internet, ça sert à avoir un référencement sur les moteurs de recherche. C'est quand même 80% des recherches sur le net, ça passe par un moteur de recherche. Il y a énormément de trafic sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais le moteur principal de recherche, ça reste encore euh, les, les les moteurs de recherche, tout simplement. C'est une vitrine de son activité, c'est-à-dire que si on communique, je ne sais pas, on s'est formé sur de la pelvipérinologie, si on parle de tout ou si on ne parle pas du tout de quoi que ce soit d'ailleurs, bah, les personnes qui recherchent des informations, ils ne l'ont pas cette information-là. Donc le site internet, c'est aussi la vitrine de ce que l'on propose au sein de son cabinet. Donc si on a envie de développer une activité sur du maxillofacial, eh bien, il faut communiquer sur le maxillofacial. Et c'est pas forcément nécessaire de communiquer sur d'autres choses, puisqu'on peut, l'objectif, c'est de développer le maxillofacial. Donc, c'est vraiment, le site Internet, c'est la vitrine. Ça peut servir aussi de relais pour l'actualité, parce que sur les sites Internet, on a aussi une partie qu'on appelle le blogging, qui permet de faire des articles et d'animer un petit peu ce site plus statique, qui est le site de présentation. Donc ça, c'est vraiment le site Internet. Le réseau social, c'est une antenne relais. C'est ce qui va servir à relayer des informations que l'on peut avoir sur son site Internet. Par exemple, on rédige un article sur son site Internet, ça va avoir un certain impact
sur le référencement naturel qui va prendre un petit peu de temps, qui va pas être très large. Les réseaux sociaux, c'est l'endroit où il y a beaucoup de monde et les gens passent énormément de temps dessus. Donc, c'est vraiment une antenne relais. C'est ce qui va permettre de diffuser à un plus large public. La newsletter ou le tunnel de vente, hein, je pense que certaines personnes le voient beaucoup passer aussi, ce terme-là. En fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est vraiment une base de données. C'est-à-dire que les personnes qui sont sur les moteurs de recherche ou qui sont sur les réseaux sociaux, ben, on n'a pas leurs données, on n'a pas leurs coordonnées. La newsletter, c'est vraiment l'outil qui va permettre de regrouper toutes ces personnes-là au sein d'une base de données qui nous appartient directement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'utiliser. On peut avoir juste un site internet, on peut avoir juste des réseaux sociaux, on peut avoir juste une newsletter. Maintenant, si on combine les trois pour avoir vraiment un maximum d'impact, c'est ce qui va avoir bah, le plus de résultats derrière. C'est pas une obligation d'avoir les trois, mais vraiment, c'est voilà, comment on va les utiliser, c'est à quoi ça sert concrètement. Et ça permet aussi à la newsletter de faire le lien avec les patients bah, après qu'ils soient partis pour relayer l'actualité justement du site internet et qu'ils soient informés directement. Donc voilà, chaque outil a sa place et vous n'avez pas besoin de publier tous les jours si vous souhaitez utiliser les réseaux sociaux. Déjà, ce n'est pas une obligation et c'est encore moins une obligation d'être tous les jours dessus, ni même de s'afficher. Il y a plein de façons de communiquer qui sont efficaces il n'y a pas besoin de se montrer à des millions de personnes si on n'a pas le goût pour ça, si on n'a pas envie de faire ça. Il y a des personnes qui sont très à l'aise, d'autres pas du tout. Il y a plein de façons de communiquer. On peut avoir des millions de vues sans jamais montrer son visage. C'est tout à fait possible aussi. Ou on peut ne pas forcément rechercher des millions de vues. Nous, ce que l'on veut, c'est au sein de sa communauté locale, informer efficacement. Et c'est très très bien. Chacun a ses objectifs. Et pour illustrer ça, avec deux kinésithérapeutes que j'aime beaucoup mettre en avant parce qu'ils ont la même spécificité d'exercice. Ils sont sur des villes moyennes, ils sont sur des villes, oui, c'est pas des grandes villes, mais c'est des villes moyennes, et ils ont des stratégies complètement différentes. Ils sont tous les deux en maxillofacial. Leïla, elle est très axée sur les réseaux sociaux, elle est très à l'aise sur ça, elle a une communication plutôt axée sur les réseaux sociaux, et Matteo, il va plutôt être sur une communication locale, qui va être centrée sur son site internet, avec des articles, un article par mois, qu'il relaie automatiquement sur les réseaux sociaux une fois par mois, donc c'est vraiment très très peu, et qui a complètement transformé sa patientèle grâce à ça, et qui propose maintenant des actes hors convention, parce qu'il a pu recibler sa patientèle grâce à ça de façon très très simple. Et les patients sont ravis, les prescripteurs sont ravis, parce qu'ils ont enfin des informations de qualité aussi derrière, et il fait ça une fois par mois. Leïla, elle a un rythme beaucoup plus soutenu sur les réseaux sociaux, et ce sont deux stratégies complètement différentes, pour des objectifs différents, pour des typologies de personnes qui ont des facilités différentes. Ce qui est important derrière ça, c'est de planifier en conséquence et d'être régulier. On peut être régulier en publiant tous les jours, on peut être régulier en publiant une fois par semaine, on peut être régulier en publiant une fois par mois. Ça dépend vraiment de comment on se positionne. Il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on exploite dans la troisième partie du challenge, c'est comment choisir ces outils, comment les agencer ensemble pour que ce soit le plus efficace possible, comment créer une base qui soit durable. C'est vrai que j'invite pas systématiquement, mais c'est quand même la partie la plus durable que l'on puisse avoir. Le référencement s'améliore avec le temps. C'est le site Internet. Sur les réseaux sociaux, quand on publie et qu'on arrête de publier, bah, très rapidement, on disparaît euh, dans, dans les résultats. Et pour faire une recherche, c'est compliqué aussi sur les réseaux sociaux. Alors que Google ou les moteurs de recherche en général, ils ont pour fonction ça. Ça permet de gagner du temps sans perdre en efficacité. Également sur la troisième partie du challenge, un petit peu sur la deuxième partie aussi, on exploite différents outils comme l'intelligence artificielle. Comment communiquer avec une intelligence artificielle? Ça, c'est hyper important. On a tendance à le faire de façon comme si c'était une discussion, mais il y a vraiment une structure à respecter pour avoir des résultats derrière pertinents. Comment on utilise les logiciels comme Canva pour les personnes qui ne sont pas à l'aise. Je me partage mon écran et ça permet très facilement de se dire, ben, c'est bon, je peux prendre la main sur créer une affiche, je sais comment faire. C'est pas si compliqué que ça. Et si vraiment c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout faire et qu'on veut le déléguer, c'est toujours possible de le déléguer. Mais le challenge, il permet de prendre en main des outils qui peuvent paraître un petit peu compliqués pour certaines personnes de façon très très simple. Pourquoi bah, créer ces offres? Pourquoi communiquer?
Pourquoi mettre tout ça en place au-delà de l'aspect financier pour le kinésithérapeute? Ben, c'est aussi parce que pour le patient, c'est un vrai fil rouge en fait. Si un patient va y avoir un kinésithérapeute, il lui confie des choses qui sont très personnelles. Le kinésithérapeute va avoir tout son historique, les drapeaux rouges qu'il peut avoir, il va pouvoir réorienter. C'est un œil qui est vraiment très rassurant pour le patient. C'est plus de temps d'écoute pour lui aussi, hein. Quand on enchaîne, parfois on est en train de parler en même temps avec le patient pour essayer de lui transmettre des informations qui sont importantes sur le moment, mais on sait que bah, il va falloir vite qu'on passe à autre chose derrière. Bah, là, quand on propose d'autres offres, c'est aussi un temps d'écoute et un temps qui va être différent. On va sortir de la posture de thérapeute aussi, et ça permet d'ouvrir à d'autres choses aussi. Le patient peut s'ouvrir avec un thérapeute, et il peut s'ouvrir différemment aussi avec une approche qui va être différente de celle du thérapeute. Ça va être aussi une approche sur mesure pour lui, ça va être adapté à son histoire, à ses objectifs. Ça peut être un espace de confiance hors du tempo sécu, comme je le disais. C'est un engagement personnel qui va être renforcé pour le kinésithérapeute. Ça permet de sortir de l'urgence, de valoriser son expertise, de travailler à son rythme, à sa façon, de facturer librement, de définir ses tarifs. C'est un meilleur engagement pour ses patients aussi derrière, hein. C'est des meilleurs résultats pour lui. C'est une rentabilité sur ses investissements également. Donc, tout ça, c'est un nuage d'avantages aussi bien pour le patient que pour le kinésithérapeute. Il y en a d'autres. J'aurais pu faire une liste beaucoup plus longue que ça. C'est simplement pour illustrer le fait que, bah, oui, le fait de sortir un petit peu du cadre conventionné, de proposer d'autres choses, ça bénéficie vraiment à la santé publique, ça bénéficie vraiment aux patients, ça bénéficie vraiment aux kinésithérapeutes quand on le fait avec cet objectif-là. Après, on peut se dire, non, moi, tout ce que je veux, c'est gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça? Ok, très bien. C'est une autre approche. Mais bon, c'est pas celle que je mets en avant. Même si c'est possible de le faire, c'est pas du tout celle que je mets en avant. Comment faire pour lancer tout ça? Ben, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faciles à implémenter. Par contre, le fait d'avoir un cadre, d'avoir un plan et d'avoir un petit peu de clarté avec un regard extérieur aussi, bah, ça permet d'avancer et d'être beaucoup plus concret sur tout ça. Hop. C'est exactement d'ailleurs ce que je propose au sein du challenge qui n'est épanoui. C'est pour ça que je mettais bien en relation les deux. C'est que effectivement, quand on m'a demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour bah, les trois étapes les plus simples, c'est ça, c'est savoir ce que l'on peut faire, comment on peut le faire, créer une offre et communiquer dessus. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Connaître les règles du jeu, savoir clarifier sa vision, ses objectifs, créer une offre, améliorer sa communication simplement sans pour autant y passer des heures et reprendre confiance en sa valeur. Voilà. Comment ça marche concrètement au niveau du challenge? Bah, ce sont 21 jours de contenu. En fait, c'est 21 vidéos. Après, certains kinésithérapeutes le font en 21 jours, d'autres ont besoin d'un petit peu plus de temps par rapport à leur planning. Mais en tout cas, ce sont 21 contenus courts et actionnables. Il y a de la théorie, évidemment, sur certaines vidéos, mais l'idée à chaque fois, c'est de passer à l'action. Donc, il y a toujours des défis à la fin de chaque vidéo. Donc, ça permet de mettre en place progressivement des petites actions et chaque pas compte. Donc, c'est avec ces petits pas que l'on fait au cours des 21 jours que finalement on a parcouru une très grande distance à la fin. C'est un mentorat individuel. En plus des vidéos enregistrées, il y a vraiment des temps d'échange en individuel qui permettent d'être très précis sur les problématiques et les spécificités des personnes que j'accompagne. Il y a un groupe WhatsApp qui permet d'échanger avec d'autres kinésithérapeutes et d'être vraiment très efficace avec ce groupe-là, de s'inspirer mutuellement, de trouver d'autres solutions, parce que je ne suis pas du tout omniscient, donc il y a le fait qu'il y ait d'autres kinésithérapeutes qui ont vécu certaines situations, elles peuvent le partager, et ça enrichit vraiment la- la- les choses pour tout le monde. Et il y a également un accès direct à mon WhatsApp qui permet d'envoyer un message quand on a un doute, des petits blocages, et ça permet très rapidement de débloquer ça. Si je peux débloquer avec une réponse en 5 minutes sur quelque chose, je le fais tout de suite. S'il y a besoin d'1 heure, parce que c'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus technique, élaboré, ben, on prendra plutôt l'heure de mentorat. Mais les deux sont accessibles et ça, c'est ce qui rend la chose beaucoup plus flexible et actionnable surtout. Alors, ce type de challenge, c'est pas du tout pour toi si tu préfères subir plutôt que d'explorer des solutions et râler entre deux patients plutôt que de revoir ton modèle. Il y a très très peu qui sont comme ça et de moins en moins, tant mieux. De chercher une formule magique, de copier-coller. Je donne des solutions, mais après, il faut pouvoir l'implémenter à sa façon. C'est pour ça qu'il y a le coaching derrière.
Donc c'est pas magique, c'est pas un copier-coller et puis c'est parti, je fais ça et c'est fini. Non, il y a tout un travail derrière qui est important. Il est important de prendre le temps pour ça. C'est pas non plus y passer ses nuits, mais avec cette structure-là, ça permet de faire, de mettre en place des choses et de les implémenter à sa façon, à sa sauce. Tu refuses de parler d'argent. Ça, c'est très important de parler d'argent parce que, il y a un objectif financier derrière qui va être important. Tu veux que ce soit facile. Alors, c'est pas forcément facile, mais par contre, on vient de le voir, les étapes sont relativement simples. Ça demande de se questionner, ça remet des choses en valeur, des choses parfois profondes, en particulier quand on est sur le syndrome de l'imposteur, qui est quelque chose qui est très récurrent aussi, ou quand on dit je ne sais pas me vendre, qu'on travaille sur ça. Ça demande de revoir certaines choses, de se questionner simplement sur certaines choses et d'essayer de voir différents points de vue. Donc, c'est pas forcément simple, mais en soi, c'est pas non plus quelque chose qui est difficile. Et c'est justement pour ça que ça fonctionne. Pareil pour la rééducation avec les kinésithérapeutes, hein. Pour un patient, on peut se dire bah, de faire cet exercice-là, c'est pas compliqué en soi, mais c'est comment le faire et l'accompagnement qui est derrière qui va permettre que ce soit efficace et que ce soit dans le temps, que ce soit tenu dans le temps. Alors, tu peux continuer à faire comme avant ou avancer avec un nouveau modèle et être encadré, testé, aligné avec tes valeurs. Et ça, c'est ce que je propose avec le challenge. Tu vas passer de j'ai pas le droit de faire ça à tout est conçu dans le respect de la déontologie, pardon. J'ai pas le temps de faire ça, je prends le temps pour un avenir serein et épanouissant. Ça, c'est très important. J'ai des kinésithérapeutes qui me contactent et qui me disent mais j'ai pas le temps de le faire. Et il y a un moment, si on n'a pas le temps aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être dans 5 ans quand le pouvoir d'achat aura encore chuté? Donc, il y a un moment, il faudra prendre ce temps-là. C'est un petit peu comme le patient qui a pas le temps de prendre en main sa santé aujourd'hui et qui devra prendre en main sa maladie demain. Donc, c'est un petit peu la même perspective. J'ai peur de vendre. Alors, on ne vend pas, on ne se vend pas. Donc, c'est vraiment une autre perspective que l'on aborde. Ça ne marchera pas chez moi, c'est ce que j'entends très souvent. En fait, ça, je l'ai je l'ai testé sur des zones sous-dotées, des zones surdotées, des moyennes villes, des grandes villes. Il y a vraiment de tout, donc ça marche partout. La seule chose, c'est de bien savoir comment cibler et toucher les personnes efficacement. Il n'y a pas besoin qu'il y ait énormément de monde. Ça marche très bien euh, à la campagne, ou ça marche très bien quand il y a énormément de concurrence aussi je ne sais pas, sur le yoga par exemple, typiquement. Ben, on peut se positionner. Euh, Ce que je voulais dire pour finaliser un petit peu ça, c'est que tu peux commencer gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer directement le challenge. Je ne propose pas ce type de choses-là parce que c'est important de savoir quels sont tes objectifs et si moi je peux aussi répondre à ces objectifs-là, à tes problématiques. Donc c'est pour ça que je propose un accompagnement qui est gratuit, qui est un échange de 30 minutes, qui permet aussi de repartir avec un plan d'action, donc que l'on travaille ensemble ou pas après. De toute façon, il y a un résumé qui est fait de notre échange et qui permet de voir justement les leviers que l'on peut mettre en place le lendemain. Donc c'est ça qui est important pour moi, c'est que vous repartiez avec quelque chose qui soit actionnable à chaque fois, que l'on travaille ensemble après ou pas, parce qu'une fois que vous aurez mis en place ça, ben, vous aurez avancé aussi pour la santé du public et pour votre santé financière. Et peut-être qu'un jour, on travaillera ensemble ou pas. Mais c'est pas le plus important. Donc, ce qui est important avec les personnes avec qui je travaille, c'est qu'on ait eu cet échange, qu'on soit OK sur moi, je peux accompagner sur ça ou je ne peux pas accompagner sur ça. Typiquement, aujourd'hui, j'ai eu un appel où j'ai dit clairement, ben, sur ces thématiques-là, je ne vais pas pouvoir t'accompagner. Je t'invite à contacter un avocat parce que moi, je ne suis pas, je ne peux pas t'accompagner sur ça. Et sur les choses où je peux accompagner, effectivement, je dis, ben là, sur ça, je peux t'accompagner, est-ce que ça t'intéresse? Donc cet échange-là, il sert à ça, il sert aussi à repartir avec un plan d'action derrière, que l'on travaille ensemble ou pas. Il est réservé, le challenge, il est réservé, je ne peux pas prendre beaucoup de monde en même temps, donc là, il y a 5 places qui se sont libérées. Alors j'ai fait ça en début de semaine et il y a Aurélie qui nous a rejoint ce matin, donc il n'y a plus que 4 places. Mais en tout cas, il y a, voilà, après l'entretien que l'on va avoir, on va pouvoir voir si ça match, si ça matche pas, et je vais pouvoir dire, bah, une fois que j'ai les 4 kinés qui restent, qui vont rentrer dans le programme, bah, de dire, ce sera peut-être pour une prochaine fois où on va temporiser un petit peu pour le, pour l'accompagnement. Donc voilà, pour avoir accès à ces 30 minutes d'accompagnement gratuites, c'est sur kineweb.fr/coaching.
il y a un agenda, on peut réserver des horaires dessus, c'est assez large. Euh, Si c'est pas possible, il y a mon numéro de téléphone qui s'affiche ici, il y a un petit QR code qu'il est possible de scanner aussi. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo pour récupérer toutes mes informations et pour récupérer l'agenda, pour s'inscrire sur l'agenda. Donc voilà. Tu peux rejoindre le mouvement. Il y a plus de 56, 57 kinés qui sont sur le groupe actuellement. Il y a Adeline, Alexandra, André, Anne, Anne-Sophie, Antoine, Aurélie. Aurélie, il y a deux Aurélie maintenant. Béatrice, Benjamin, Betty, Carole. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Je ne pourrais pas tous les mettre sur cette page, sur cette page-là. Et donc, pour rejoindre le challenge, c'est sur kineoweb/coaching. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vais essayer d'y répondre dans la foulée. Donc, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez y aller. Je vais ouvrir le chat. Check. Voilà, le chat est ouvert. Merci, ben, avec grand plaisir. C'est OK. Accueil au top. Ah, ça, c'est Aurélie. Ben, bienvenue Aurélie dans le groupe. C'était un plaisir. J'espère que ça vous a apporté pas mal de solutions.